Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. Hep hep hep, vous avez entendu ce que je viens d'entendre? Écoutez bien. Next time I see you, you'll be all in black. It was always my color. Eh oui, Game of Thrones avait tout prévu. Après s'être séparés dans la série adaptée des livres, Robb Stark, Richard Marden et Jon Snow Kit Harington vont se retrouver à l'occasion de la sortie des Éternels prévue pour 2020. Et effectivement, au moment de leur retrouvaille, Kit Harington sera bien en noir puisqu'il incarnera Black Knight. Je vous vois venir, qui est Black Knight? Il sort d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Pas de panique, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce nouveau personnage du MCU. Méconnu du grand public, Black Knight est pourtant un des personnages préférés des lecteurs de comics. Créé par Roy Thomas et John Buscema, il fait sa première apparition dans le comics Avengers numéro 47, sorti en décembre 1967. À ce moment-là, ce n'est pas encore le Chevalier Noir qui devrait apparaître dans le film. Son neveu, Dan Whitman, raconte l'histoire du Black Knight, un oncle nommé Nathan Garrett, qui est un scientifique respecté, mais aussi criminel, sous les traits d'un chevalier noir. Mais revenons-en au Black Knight qu'interprétera Kit Harington, alors que son oncle Nathan Garrett est sur le point de mourir après un combat face à Iron Man. Il demande à son neveu, qui ignore tout de sa double identité jusque-là, de prendre la relève en tant que Black Knight et de faire le bien pour restaurer l'honneur de leur lignée. Pour ça, le nouveau Black Knight décide de venir en aide aux Avengers, mais sa première rencontre avec la super équipe ne va pas se passer comme il l'espérait. Pensant avoir affaire à son oncle, les Avengers l'attaquent. Un épisode qui le pousse à rejoindre les nouveaux maîtres du mal, une équipe de super vilains composée de Melter, l'homme radioactif, Klaue et Whirlwind. Dan Whitman suit alors le chemin de son oncle qui appartenait au groupe originel des maîtres du mal, pas vraiment ce que lui avait demandé tonton Garrett. Dan Whitman va finir par se reprendre et aider les Avengers et devenir un réserviste de l'équipe. Parlons des pouvoirs de Dan Whitman, c'est simple, il n'en a aucun. Docteur, il possède donc de grandes connaissances scientifiques, il est aussi habile au combat à l'épée et il est un très bon cavalier. D'ailleurs, en parlant d'équitation, Black Knight a en sa compagnie 3 montures différentes dans les comics. La première Aragorn, un cheval blanc ailé qu'il confiera plus tard à Valkyrie. Valinor, un cheval noir récupéré à Avalon, l'endroit où a été créé Excalibur. Enfin Strider, une monture mystique capable de dépasser la vitesse du son. Son arme principale est l'épée d'ébène, une épée légendaire puisque c'est Merlin qui l'a fabriquée à l'époque du roi Arthur, à partir d'une étoile tombée du ciel. Une épée indestructible, capable de traverser tous les matériaux, excepté l'adamantium, et qui rend son porteur quasi immortel. Seule une autre arme, forgée à partir de la même étoile, peut tuer le porteur de l'épée d'ébène. L'épée a d'abord été confiée à Sir Percy, un protecteur du roi Arthur, puis c'est Nathan Garrett qui s'en est emparé en retrouvant la tombe de Sir Percy dans le château familial, avant d'atterrir entre les mains de Dan Whitman. Elle peut aussi servir de bouclier, en effet face à des attaques magiques, la lame peut absorber l'énergie. Cependant, l'épée est maudite car plus son porteur verse du sang avec, et plus l'épée le rend fou et le pousse à tuer encore plus. D'ailleurs, plusieurs Black Knight sont morts ainsi dans l'histoire. Dans les comics plus récents, Dan Whitman possède également une épée sabre laser plus proche de Star Wars. Maintenant que vous connaissez Black Knight, voici quelques théories pour son arrivée dans le MCU. Dans le film, on devrait assister à la découverte de sa lignée et de l'épée d'ébène, mais également à une histoire d'amour entre lui et Circé, une éternelle. En effet, dans les comics, les deux vivent une histoire d'amour ensemble, un couple électrique puisque les deux se sont déjà affrontés, en plein New York. Ce film servira à introduire Black Knight qui pourrait peut-être faire partie des personnages qui vont compter dans la ou les prochaines phases du MCU et peut-être faire de lui un des futurs Avengers. En tout cas dans les comics, il a souvent été un leader de l'équipe, notamment en l'absence de Captain America. Enfin peut-être aura-t-il droit à son propre film par la suite, comme ce fut le cas de Black Panther qui a été introduit dans Civil War. En tout cas c'est possible, vu l'acteur choisi pour le jouer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire sympathique, je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très vite pour un prochain numéro du Club Marvel.